Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui un tirage à 4 choix où j'ai sélectionné dans 4 tarots différents l'arcane majeur des amoureux. Le choix numéro 1, hop là, nous avons des petits lapins comme ça avec le tarot kawaii. Le choix numéro 2, nous avons les petites licornes avec ce tarot-là. Pour le choix numéro 3, nous avons celui-ci avec le Blooming Cat Tarot, avec mon super accent, vous le noterez, il y a de l'effort. Le choix numéro 4, nous avons ces deux chats, de ce tarot totalement imprononçable, donc je vous laisse regarder et vous imprégner du coup de l'emballage, de la boîte. Et je vais vous encourager à faire votre choix. Que je vais travailler avec les oracles, les anges de l'amour de Doreen Virtue et l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Donc ça, je vais tirer tout ça pour tout le monde. Je vous mettrai en accéléré pour pas perdre de temps. Et par la suite, je tirerai donc 2 cartes de tarot en plus des amoureux pour savoir en quoi va consister ce choix du cœur. Donc voilà. Eh bien, à tout de suite. Bonjour le choix numéro 1 qui avait choisi le tarot kawaii. Nous allons découvrir vos cartes. Nous avons ici donc la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Mais on vous invite également à laisser une chance à votre relation. Ici, on cible qu'il serait intéressant de travailler sur le couple, notamment au niveau des dépendances. Et de faire preuve de compassion. Je pense qu'on est sur 2 messages séparés ici en matière... parce que ici on est donc sur une relation où vous avez donc chacun une dépendance vis-à-vis de l'autre. Donc chacun répond à un manque intérieur que vous avez cherché à combler à travers l'autre dans la relation. Qu'elle soit amoureuse, amicale, enfin voilà, je fais pas de distinction en tout cas sur... ici on est sur du relationnel au sens large du terme, pas forcément qu'amour. Et ici je pense qu'avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on vous invite à faire preuve de compassion. Mais ici la compassion je la comprends vraiment vis-à-vis de vous-même. Peut-être dans l'acceptation du coup de cette dépendance, c'est possible. Et de prendre du coup de l'assurance avec cette carte-là. Ouais, c'est vrai que là-bas, là, pour le coup, il est... ici, moi, je comprends vraiment compassion et assurance ici, sur celle-ci. Donc, on vous encourage, ici, à vous montrer aimant vis-à-vis de vous-même, pour pouvoir dépasser cette dépendance, cette codépendance, afin de pouvoir relancer cette relation
qui a peut-être du coup des hauts et des bas, mais qui vaut peut-être le coup quand même de... Donc oui, ouais, ça peut être amical et amoureux, hein, ça peut être là-dessus. Ça peut être un ami avec lequel vous êtes extrêmement fusionnel, par exemple, ou quelqu'un qui vous valorise, ou enfin en tout cas qui vous fournit quelque chose qui vous permet en fait de vous sentir mieux. Voilà, en bref, voilà, le principe de la dépendance, de toute façon, c'est qu'on développe un besoin de l'autre. Donc c'est forcément quelque chose, c'est forcément une réponse en tout cas à quelque chose qui vous fait défaut. Donc pour cibler la relation en question, voilà, faut se poser la question. Aujourd'hui, quelle est la relation qui met en lumière ce type de comportement? Et quand vous avez donc, quand ou si vous avez réussi à identifier la relation, si vous n'en voyez aucune, c'est que ce choix il n'est pas pour vous, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, quand vous aurez identifié la relation en question, on vous invite donc à faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même et l'autre, afin de pouvoir gagner en assurance, c'est-à-dire de vous faire confiance. Ok, bon conseil. Je vais réintégrer du coup les amoureux dans le tarot, et nous allons regarder du coup la carte qui précède et la carte qui suit, pour voir le message que le tarot Kawaii souhaite nous adresser aujourd'hui. Alors ils sont... Désolée, c'est un peu la chasse au trésor à chaque fois avec ce type de tirage là. Et ça permettait du coup d'avoir... Alors, hop, on a la tempérance, les amoureux et la lune. Que du majeur. Donc, on a donc ici une invitation donc à... Ouais, le choix du cœur, du coup, il va être... C'est quand même des cartes fortes, parce qu'ici, on a donc la tempérance, qui est quand même... Je pense qu'on est vraiment sur un côté de s'écouter soi-même. Ouais, ici, on vous demande de voir ce qui vous fait vibrer, de comprendre ce qui vous fait vibrer, et de l'encourager au quotidien. Vraiment, enfin, en tout cas, là, tel que je le comprends ici, en tout cas, tel que je le ressens, on est sur... Oui, d'arrêter peut-être de s'oublier dans les relations quelles qu'elles soient, peut-être de se mettre au premier plan, d'être son meilleur ami déjà dans un premier temps, soi-même, et de voir vraiment ce qui nous fait du bien, et de concilier du coup la relation à l'autre en fonction. Ouais, ici je pense qu'il y a vraiment la notion de se dire, surtout si on le lie avec la codépendance, de faire vraiment les choses pour soi, les partager avec l'autre, mais pas faire les choses pour l'autre,
pour après du coup s'intégrer à cette chose-là en fait. C'est-à-dire que du coup dans l'idée, peut-être reconsidérer l'idée de la relation. C'est-à-dire que quand on est en relation, toujours qu'elle soit amicale ou sentimentale, d'être toujours sa priorité. Ça rejoint de toute façon les principes de développement personnel où on vous dit vous êtes votre meilleur ami, vous avez un amour inconditionnel de vous, etc. etc. Et c'est vrai que là, pour le coup, je le ressens bien comme ça, parce que c'est une clé aussi pour sortir de la codépendance. La codépendance, comme je le disais tout à l'heure, c'est combler du coup un manque qu'on ressent à l'intérieur à travers une autre personne. Et ici, on vous demande vraiment d'écouter ce qui vous fait du bien. Moi, je le ressens vraiment sur quelque chose comme ça, sur qu'est-ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que l'enfant en vous vous dit dans cette situation ou que vous avez pas forcément l'habitude d'écouter. Qu'est-ce que cet enfant à l'intérieur de vous vous dit et si vous écoutez, en tout cas de ce que je ressens ici, si vous écoutez du coup cet enfant intérieur, vous allez du coup vibrer le bonheur, la joie. On va être vraiment sur quelque chose... ça va être une super expérience. Donc voilà le conseil pour le choix numéro 1. En espérant que le message vous aura parlé. Bonjour le choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage avec les licornes. Je vous laisse revoir la carte. Et nous allons retourner les cartes. Donc ici, on nous parle de séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, je tiens à préciser que c'est pas forcément un tirage amoureux. Tout ce qui est relationnel, ça peut être amical, familial ou autre, enfin voilà. Donc c'est pas obligatoirement votre amoureux. Voilà. Amoureux, amoureuse ou autre. Évidemment, si les messages qui sont donnés dans cette guidance du choix numéro 2 ne vous parlent pas du tout, ne forcez pas, essayez peut-être un autre choix. Voilà. Donc ici, comme je disais, on parlait de séparation et de conversation à cœur ouvert. Ici... Ouais, on est peut-être du coup sur plutôt de l'amical ou du familial, avec la carte numéro 20 de Dis-moi que je t'aime, que tu m'aimes. Oh, le lapsus. Donc ça veut dire qu'il faut que je vous dise je t'aime. Donc voilà, je vous dis je t'aime. Donc, alors, blague à part. Donc nous avons ici la liberté, l'autonomie, la mobilité. C'est peut-être du coup d'envisager cette séparation comme une façon... ici, je le ressens vraiment d'une manière que la séparation ne doit pas être subie, dans le sens que c'est peut-être un cadeau. Alors, c'est pas toujours facile à entendre, mais c'est peut-être un cadeau de manière à pouvoir gagner en autonomie, de pouvoir en fait de se délester de dépendance ici. Ouais, je pense que ça peut être intéressant et ça peut être un peu dans ce concept-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vibre là, pour le moment, pour le choix numéro 2. On est ici, sur une séparation qui vous permet en fait de repenser les choses différemment. On n'est pas sur une rupture, on est sur une séparation. C'est une distance, c'est aussi l'occasion de faire une introspection peut-être. Et ici, on vous encourage une conversation cœur à cœur.
Et peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, ou des incompréhensions. C'est vraiment comme ça que je le comprends ici. On est sur, je pense, sur des protagonistes, je dirais, qui dialoguaient pas forcément. Et c'est vrai que du coup, s'il n'y a pas de discussion, c'est compliqué du coup de garder un lien quel qu'il soit même familial. Hein, c'est compliqué. On n'est pas dans la tête de l'autre, donc c'est vrai que puis bon, en même temps, s'il n'y a pas de conversation, forcément, il n'y a que de la spéculation. Le cerveau humain aime créer des liens. Il aime trouver des solutions, il aime suranalyser les choses. Donc forcément, si on ne dit pas les choses, on va se créer tout un monde. Et je pense qu'ici, on est dans cette dynamique-là. Voilà. Alors peut-être que du coup, cette séparation, c'est aussi de faire la part des choses, de se dire qu'est-ce que mon mental a créé et qui m'a un peu tracassé, hein, c'est tout à fait possible. Parce que parfois le mental va nous créer du coup des choses qui sont à des années-lumière de la réalité. Donc après les conversations cœur à cœur, donc ça peut être avec la personne avec qui vous êtes en séparation, ou ça peut être avec des amis de confiance. Et quand je dis amis de confiance, malheureusement, c'est rare qu'on en ait énormément. Donc voilà, c'est ceux qui ont été triés sur le volet, avec qui vous pouvez parler à cœur ouvert sans vous sentir jugé. Et ces personnes-là, peut-être, pourront vous conseiller, ou du moins, peut-être vous expliquer, peut-être, que vous vous êtes fait des films, c'est possible aussi. Après ici j'ai une autre lecture aussi. Ouais, ici on a 2 lectures pour votre tirage. Donc vous prendrez celle qui résonne avec vous. Donc on a du coup la séparation, mais qui va aboutir sur une conversation entre vous. Et là pour le coup on est sur du sentimental. Et ça peut être sur un lieu de fête. En fait, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes séparés, vous n'êtes pas vus depuis un certain temps, avec qui vous discutez peut-être même plus du tout, et que vous allez revoir à l'occasion d'une fête. Parce qu'ici, on a la notion de déplacement, ici de fête avec des amis. Et je pense qu'on a peut-être du coup, via le fait de se déplacer pour aller festoyer, l'occasion du coup d'avoir cette discussion cœur à cœur avec une personne. Et je retire ce que j'ai dit, c'est pas forcément amoureux, hein. On est aussi sur de l'amical ici. Après ça peut même être familial en effet. Ça peut être un parent, ça peut être des frères et sœurs, des cousins, peu importe. En tout cas des gens avec qui vous êtes en séparation. Et en effet, il se peut que vous vous retrouviez à une fête. Alors c'est vrai que là on se rapproche du coup de la fin d'année, donc peut-être que d'ici la fin d'année, j'ai aucune temporalisation, en sachant qu'on est sur un tirage intemporel, donc vous pouvez aussi bien le regarder au mois de décembre qu'au mois d'août, donc et voilà, tous les mois de l'année, bref, peu importe. Donc voilà, nous allons voir ce que le tarot des licornes a à nous dire. Donc je vais remettre l'arcane majeur des amoureux dans le jeu. Je vais battre les cartes et puis on va voir du coup qui se trouve avant, qui se trouve après, pour avoir le message complémentaire concernant votre tirage.
peut-être un côté de nostalgie. On a quand même l'as de coupe, hein, quand même. Donc là, il y a quand même beaucoup d'émotions. Alors après, je tiens à préciser que je suis pas tarologue, hein. Je tire les tarots depuis un petit moment, mais je suis pas non plus une experte, je le fais beaucoup au ressenti. Et ici, c'est vrai que, bah voilà, on a les amoureux, donc les amoureux, on est sur le choix du cœur, donc là on est en plein dedans, dans le sens qu'on a que de la coupe. L'as de coupe, on est sur, sur de l'émotionnel, on est sur quelque chose de très positif. Certains la filient au Graal, voilà, outre le côté religieux de la chose. En tout cas, on est sur le calice qui déborde. On est sur ce côté de l'abondance de sentiments. Et en même temps, on a un œuf de coupe qui nous rend un peu nostalgique. Alors, est-ce que du coup, on est très centré sur cette séparation Ouais, c'est peut-être une situation qui accapare beaucoup d'émotions pour vous. C'est tout à fait possible. Là, tel que je le... Alors, soit vous êtes focalisé sur un potentiel, c'est-à-dire cette relation, vous la fantasmez, c'est possible. Hein. Ça arrive parfois de créer un potentiel à une relation sans forcément la vivre en tant que telle. Mais il y a un côté... Ouais, vous n'êtes pas dans l'instant présent, là, ici. Hein. On est sur un... Et je pense que c'est le conseil, là, de ce tirage-là. Ça va être vraiment le côté... penser au présent. Le passé, c'est le passé. S'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des choses qui nous ont fait du mal, c'est le passé, on ne pourra pas le changer. Le passé, il est immuable. Le futur, bah, en fait, on le construit par des petits morceaux de présent. Donc, si vous pensez au futur, forcément, vous ne serez pas dans le présent. Donc, le présent en lui-même va vous encourager ici à penser à ce que vous avez, à penser à ce qui vous fait du bien, à penser à... aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a donné le sourire? Ça peut être, je sais pas, chanter sous la douche, danser, aller faire du sport, enfin bon, ça peut être plein de choses. Mais là, voilà, on est vraiment sur le côté, peut-être repenser du coup... repenser à ce qui nous fait vibrer, quoi, vraiment, là, ici. Et c'est peut-être pour ça que le côté festif, c'est peut-être aussi intéressant pour vous, hein, le côté d'aller voir des amis, de la famille, d'aller faire la fête. Cette séparation est peut-être l'occasion aussi de vous rapprocher d'amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on est vraiment sur une invitation à ne pas trop se projeter. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que là, ici, l'as de coupe, je le comprends vraiment sur limite le rêve ultime de ce que vous souhaitez dans la relation quand... Mais pour le coup, enfin voilà, on peut pas prédire la chose, c'est pas possible. On peut avoir des intuitions en se disant ça pourrait, il est possible que, mais le c'est comme ça et pas autrement, c'est pas possible. Chacun a son libre arbitre, donc dans tous les cas, on peut pas agir de la sorte. Donc ouais, le côté potentiel, je pense que c'est un truc qu'il faut s'enlever de la tête. Le côté fantasmer une relation sans la vivre, par exemple, ou des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Donc ici, voilà, le conseil en tout cas que mes cartes vous donnent, le choix numéro 2, ça va être de vivre l'instant présent. Et pourquoi pas, lors d'une fête avec des amis ou de la famille,
pour lequel vous allez vous déplacer. Vous aurez du coup une conversation cœur à cœur avec quelqu'un qui vous est très cher, mais avec qui vous êtes séparés. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée en espérant que ce tirage vous ait parlé. Bonjour le choix numéro 3. Vous qui avez choisi ces petits chats amoureux. Nous allons découvrir vos cartes. Donc ici, nous avons la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors ici, je vous rappelle que si le message ne vibre pas avec vous, c'est que le message n'est pas destiné du coup pour vous aujourd'hui, en tout cas pour le choix numéro 3. Je vous invite à aller voir un des autres choix. Donc, pour revenir sur le message, donc ici on a et là pour le coup je pense que les cartes elles sont assez parlantes. On a le divin qui intervient sur une réconciliation. Enfin, divin, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, le facteur chance est très présent. Dans le sens qu'on est, je pense, dans un timing divin ici, concernant une réconciliation avec une personne. Donc ça peut être aussi bien amoureux qu'amical ou familial, hein, peu importe. C'est pas... Ici, je cible pas uniquement les romances. Et je pense, voilà, donc dans l'idée, on vous demande de lâcher prise ici. Et à partir du moment où vous lâcherez prise, la réconciliation pourra venir, j'ai l'impression. Et cette réconciliation est vraiment axée sur le donner, le recevoir, sur le respect. Enfin, voilà, on est sur une réconciliation sincère. En tout cas, je ressens pas du tout de fourberie là dans le tirage. On vous demande de vous ancrer tout en ayant la foi. C'est-à-dire que du coup, on vous demande de vivre, voilà, de continuer votre vie tranquillement, tout en faisant confiance du coup au timing divin concernant cette réconciliation. Nous allons voir ce que le tarot a à nous dire. Donc, je vais réintégrer la carte des amoureux dans le jeu, de manière à voir donc la carte qui va se situer avant et après, pour voir le message complémentaire pour votre tirage. Alors, la recherche des amoureux. Donc on a une reine d'épée, on a les amoureux et le 9 de bâton. Donc ici j'ai l'impression qu'on cible un peu... Alors je pense que là on est plus sur la réconciliation en tant que telle, en partant du postulat que vous avez réussi à lâcher prise et à faire confiance du coup au timing divin. Et ici on vous conseille de ne pas vous focaliser sur le passé, j'ai l'impression, et alors, vous faites preuve de discernement, vous êtes très analytique, tout ça, mais peut-être un petit peu trop je sais pas, trop.
En tout cas, vous êtes très... en tout cas, de ce qu'il en ressort dans ce tirage, je dis vous, mais c'est peut-être pas votre tirage, hein, peut-être que le message ne vous parlera pas. Mais en tout cas, dans l'idée, ici, j'ai une personne qui est très tournée sur les blessures du passé. Alors, blessure est un grand mot, mais en tout cas, sur les... ce qui a pu se passer au niveau de la coupure, peut-être, de cette relation. Et je pense que si vous souhaitez une réconciliation, vu qu'on est sur une relation quand même de réciprocité, de respect, de bienveillance et tout ça, et que si vous réellement vous la souhaitez, cette réconciliation, il va falloir vous délester en fait de ce qui a pu vous entraver par le passé. On est sur... il faut que vous allégiez... ouais, je pense que c'est comme ça que je le ressens le plus. Il faut que vous allégiez de... Alors peut-être du ressentiment, peut-être qu'on a des choses un peu comme ça, on a peut-être des sentiments encore qui nous plombent, je dirais. Et c'est peut-être pour ça qu'ici on a en plus l'ancrage qui vient là. C'est que du coup on vous demande de vous recentrer et peut-être de ressentir pourquoi à ce moment-là, vis-à-vis de cette relation, quelle qu'elle soit, vous ressentez encore ça. Alors que peut-être ça fait des mois, des années ou autre que la relation est terminée. C'est peut-être l'occasion du coup de faire un bilan et de voir vraiment ce que vous souhaitez. Parce que là, ici, on a vraiment, en tout cas, un timing divin qui est en train de se mettre en place pour une réconciliation. Donc, est-ce que vous souhaitez réellement cette réconciliation? C'est peut-être un vœu que vous avez émis il y a plusieurs mois, plusieurs années, et qui se réalise juste maintenant, c'est possible. Après, ça peut être une réconciliation qui vient parce qu'elle est là aussi pour vous faire travailler sur peut-être sur des blessures qui sont encore présentes en vous. Il y a tout type de relations et je dirais quel qu'il soit en fait. Ça peut être aussi bien en famille qu'entre amis, on a des interactions qui vont nous faire travailler des thématiques. Et ici, on a encore une problématique à solutionner ici. Et il va falloir... En tout cas, on vous encourage ici de vous poser des questions. On vous encourage ici à voir ce que vous souhaitez vraiment. Ouais, je pense qu'ici, on est vraiment dans cette optique-là. Parce que, en l'état, moi, ce que ces cartes-là me disent, c'est qu'en l'état, si la réconciliation, si la personne revient, et que vous êtes toujours tourné vers ce qui a pu faire mal par le passé, ça ne pourra pas fonctionner. Donc je pense qu'ici, en fait, le tarot va nous encourager, en fait, à tourner une page pour mieux accueillir cette réconciliation. Voilà le choix numéro 3 pour votre tirage, en espérant qu'il vous aura fait vibrer. Très bonne journée. Bonjour le choix numéro 4. Vous qui avez choisi ces petits chats amoureux. Enfin amoureux ou pas du tout, hein, je sais pas. En tout cas, moi ils me font vraiment rire, je les trouve très drôles. Nous allons découvrir vos cartes. Alors, nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, est-ce que votre situation matérielle actuelle a remis en cause ou remet en cause ou suscite
des tensions peut-être dans votre vie romantique. Possible. Alors ici, on a deux cartes qui sont quand même aux antipodes, dans le sens que on ressent beaucoup de fatigue, et je la ressens bien, la fatigue. Alors, du coup, est-ce que ce côté matériel cible une personne ou vous, je sais pas, qui est très focalisé du coup sur l'argent, le travail, enfin tout ça quoi. Et du coup, ben forcément, plus on travaille, plus pour engranger de l'argent, plus on va être fatigué. Et ici, on a une invitation du coup à nous recentrer sur nos bonheurs, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, il y a plusieurs lectures. La première, ici, on a une relation qui est basée sur l'argent. C'est possible, ça peut arriver. Alors, c'est vrai qu'ils disent romantique, mais ça peut être amical, familial ou autre. Enfin, voilà. Après, je cible pas forcément que sur l'amoureux. Hein. Ça peut être n'importe qui. Donc, il se peut. Il y a plusieurs. Vraiment, là, ici, sur ce tirage, j'ai plusieurs lectures. Donc, soit vous avez dans votre entourage proche quelqu'un de focalisé sur l'argent, pour qui vous travaillez beaucoup, en tout cas pour répondre à ce besoin-là. Et c'est extrêmement fatigant pour vous. Ici, on vous encourage donc à vous axer davantage sur votre bonheur et votre joie. L'autre lecture, ça va être, enfin en tout cas telle que je la ressens, vous avez des relations donc avec des proches, et votre situation financière est pas bonne. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'argent, tout ça. Enfin, bon, ça arrive à tout le monde. Et j'ai l'impression que vous êtes extrêmement focalisé là-dessus. En tout cas, ici, on a un côté vraiment très... Enfin, là, on est sur un problème central. Et du coup, le fait de voir ce manque, d'être focalisé sur le manque, d'être focalisé sur le manque, du coup, ça vous entame personnellement. Dans le sens où, à regarder sans cesse ce qui vous manque, ce que vous voudriez avoir, ce que vous ne pouvez pas avoir, enfin bon, toutes ces phrases négatives qui malheureusement sont plombantes, eh bien ça éteint votre sourire et votre joie. Et on verra avec le tarot du coup ce qu'il en ressort, mais ici, je pense, en tout cas moi tel que je le ressens, et peu importe les cas de figure, ici je pense que c'est... Pardon, j'ai des bruits ambiants qui sont pas fous. Voilà, donc ici, j'ai l'impression qu'on nous encourage à s'éloigner un petit peu du matériel. Et peut-être qu'on a une invitation ici à changer un peu nos pensées aussi. Alors, c'est vrai que quand on a des problèmes d'argent, c'est très compliqué, ou du moins c'est moins aisé de voir les choses de manière très positive. Parce qu'on se dit, j'ai pas d'argent, je peux pas sortir, je peux pas voyager, Oui, mais en même temps, j'ai peut-être pas beaucoup d'argent, mais j'ai un toit sur ma tête, je peux me vêtir, j'ai des amis, j'écoute de la musique. Enfin après, voilà, il y a plein de possibilités dans la vie autres que l'argent. Et
Et je pense que ce côté matériel est focalisé sur le travail, parce qu'ici, moi, ces deux-là, je les mets ensemble, vraiment. Parce que j'ai l'impression que du coup, on essaye de se tuer à la tâche où il y a quelque chose quand même qui est très lourd. Donc soit pour essayer de se dépêtrer d'une situation financière, soit de travailler pour répondre à une demande financière. En tout cas, le financier est central ici. En tout cas, tel que je le ressens, on est comme ça. Alors après, il se peut que ce soit au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein d'un cercle familial, peu importe. Mais ici, on vous demande de vous recentrer sur ce qui vous donne le sourire et vous suscite du bonheur. Et là, ici, même si, alors, soit vous avez de l'argent et du coup, ça crée des discordances, ou au contraire, vous n'avez pas d'argent, enfin, que ça soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, l'argent, soit il crée des envies, soit on nous met dans des cases en disant, bon, bah, t'es trop pauvre pour sortir, donc tu sors pas. La fille qui synthétise. Non, mais voilà, dans l'optique, de toute façon, soit on a de l'argent, et pour peu qu'on le montre, bah forcément, ça va créer des envieux, donc on va être jugé, abusé, enfin bref, tout ce qui va avec. Et on attire du coup une vie très matérialiste. Soit on n'a pas d'argent, et bah du coup, on va se mettre nous-mêmes dans des cases, parce qu'on va estimer qu'on ne peut pas faire ça, qu'on ne peut pas aller voir un tel parce que ça va nous coûter des sous, enfin bref, tout ce côté-là. Donc là, ici, on a vraiment cette invitation à se détacher du matériel, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et de suivre la voie de votre cœur, j'ai l'impression. Parce que du coup, donc on peut avoir donc une relation de quelqu'un qui aime beaucoup l'argent et qui nous abuse du coup, ou au contraire, on est tellement focalisé sur notre travail, sur nos argents, ou sur le manque d'argent, que du coup on passe à côté de certains sentiments qui pourraient être, qui vaudraient peut-être le coup d'être vécus. Parce que c'est vrai que parfois, on est tellement focalisé sur ce qui va pas, qu'en fait on passe à côté de ce qui nous ferait vraiment, nous susciterait vraiment du bonheur et de la joie. Nous allons aller voir du coup, je remets les cartes comme ça, on va aller voir du coup le tarot. Donc je vous remontre parce que j'arrive toujours pas à le prononcer, voilà, hop. Mais promis, je m'entraînerai. Je vais glisser du coup la carte des amoureux et nous allons voir du coup les cartes qui se situent avant et après pour voir votre message. Je pense que là, le message, il est plutôt clair. Ça rejoint beaucoup, là, cette carte-là, ici. On est vraiment sur le côté douloureux de la situation. Puis le côté apitoyant, enfin vraiment, on est sur le côté... ouais, c'est lourd. Donc là, vous avez vraiment le choix entre la matière d'un côté, avec l'argent et tous les soucis potentiels que ça peut susciter, et je pense que c'est là le choix du cœur qu'on vous incite à prendre aujourd'hui. C'est est-ce que ce qui me suscite autant d'efforts, autant de fatigue et de lassitude a de quoi me rendre heureux ou heureuse.
qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui? Quelle est ma réelle motivation aujourd'hui? Parce qu'ici, on a quand même aussi un côté un peu mental, parce que on voit le chat qui est couché sur son lit, mais en fait, les épées, elles sont pas du tout sur lui, hein, c'est juste des ombres, c'est juste des projections, du coup, de l'ombre de ces... Donc c'est vrai que là, pour le coup, je pense qu'on a un travail sur le mental, et notamment sur la problématique du matériel, et peut-être du travail aussi. Peut-être que ici, c'est peut-être intéressant aussi de se poser la question, est-ce que ce que je fais comme travail correspond à ce que j'aspire vraiment? Est-ce que ce que je fais, déjà pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça m'apporte, et est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Il y a vraiment, là je pense, un bilan, ouais. Ouais, je pense que là, pour le coup, on est vraiment sur un bilan qu'on vous demande de décider, de décider si vous souhaitez passer toute votre vie à continuer à faire tous ces efforts pour des choses qui sont ancrées dans la matière, hein, je dis pas le contraire, mais qui vous rendent pas heureux. Et peut-être du coup d'ouvrir la piste de réflexion ici sur si je devais changer quelque chose par rapport à cette situation-là, pour que je puisse être heureux ou heureuse, que ça m'apporte de la joie, que je sois épanouie, qu'est-ce que je pourrais changer ici et maintenant? Et alors, je dis pas que ça va être un travail facile, parce que se détacher du matériel, c'est compliqué, sachant qu'on chaque jour, on va nous encourager à acheter, à consommer. Enfin voilà, on est dans un quotidien où si on consomme pas, quelque part, on est stigmatisé. Mais à chaque problème, il y a des solutions. Et ici, c'est important, je pense, de recentrer sur ses propres bonheurs, pas sur des nécessités. De repenser peut-être certaines actions, certains aspects de sa vie, de manière qu'on les vive non plus par contrainte et obligation, mais par joie et bonheur. Ouais, c'est comme ça que je le ressens ici. Voilà pour votre message de choix numéro 4. Je vous souhaite une excellente journée.